Il y a à peu près 5 milliards d'années, la nébuleuse primordiale aurait été déstabilisée par une supernova à proximité. Ce qui va la faire s'effondrer sur elle-même et donner notre étoile, le Soleil. Et on peut se demander comment ça se fait que les planètes telluriques et les planètes gazeuses soient chacune de leur côté. Et bien c'est très simple à expliquer. Et notre étoile, quand elle s'est formée, elle a commencé à émettre des vents solaires, ce qui a repoussé les gaz les plus légers vers l'extérieur, ce qui fait que les planètes telluriques et les planètes gazeuses se trouvent chacun de leur côté respectif. Mais maintenant, voyons voir pour la Terre. Comment s'est-elle formée? Eh bien, au tout début, il n'y avait que des cailloux. Et ces cailloux s'agglomèrent pour former de plus gros cailloux. Et au fil des années, des millions d'années même, une planète se forme. Mais ça prend vraiment longtemps, hein, genre 500 millions d'années. Parce qu'il faut quand même prendre son temps avec les planètes, hein, c'est pas des choses aisées. Mais même avec tant de temps, on a certes la planète, mais elle est vraiment invivable. Rien n'est solide en fait à la surface, ce n'est que des roches en fusion. Et là, il va se passer quelque chose. Une autre planète s'est formée sur la même orbite que la Terre. Elle se situe probablement sur un de ces points de Lagrange, mais Theia, c'est son nom, faisait la taille de Mars. Donc quelque chose d'aussi massif ne peut pas rester sur un des points de Lagrange. Donc Theia quitta son orbite et viendra embrasser la Terre. De cet impact, le noyau de Theia va fusionner avec la Terre. Car comme la Terre n'est pas solide à ce moment-là, c'est une boule de magma, le noyau de fer de Theia va glisser sous l'effet de son propre poids au milieu de la Terre et va fusionner avec le noyau déjà présent de notre planète. Mais c'est pas le seul effet de l'impact. Theia a arraché une grosse partie du manteau de la Terre, ce qui a projeté dans l'espace énormément de débris. Et en un peu de 1000 ans, tous ces débris ont formé un anneau autour de la Terre. Car oui, à un moment, la Terre a eu un anneau. Et de cet anneau, une boule a commencé à se former, de 3000 km de diamètre. Et oui, c'est la naissance de la Lune. Mais là, elle n'est pas à 400 000 km de nous, comme aujourd'hui. Elle n'est qu'à peine 20 000 km. Et 20 000 km, c'est plus proche que certains satellites géostationnaires que l'on a envoyés. Mais attendez, c'est toujours pas fini. L'impact a imprimé à la Terre une vitesse de rotation extrêmement rapide. Si rapide qu'une journée ne dure que 6 heures. Et il y a 4 milliards d'années, il va se passer quelque chose de très spécial, qui a probablement tout changé sur la vie sur Terre. Le grand bombardement tardif a commencé, ce qui a probablement apporté l'eau. Parce que c'est vachement important l'eau quand même. Attends, sans eau il n'y a pas de pastis, et sans pastis il n'y a pas de vie. Donc tout compte fait, on en a besoin. Mais l'eau n'est pas arrivée en à peine 5 ans, hein, parce que chaque météorite contient une infime partie d'eau. Mais vu que les bombardements durent plusieurs millions d'années, et pas au fil du temps, des rivières se forment, des lacs se forment, des mers se forment, des océans se forment, jusqu'à recouvrir entièrement toute la Terre. Et maintenant, grâce à la Lune, la rotation de la Terre ralentit. Et la Lune elle-même s'éloigne. Et maintenant, les volcans émergent au-dessus de l'eau. Et avec leurs éruptions, le magma refroidit. Et nous voilà avec les premières îles. Mais les météorites n'ont toujours pas fini de tomber. Et en tombant dans l'eau, ils vont libérer leurs minéraux. Et les fumeurs noires au fond des océans recrachent dans l'océan un liquide très chaud, chargé de minéraux et de gaz. Combiné aux minéraux recrachés par les météorites dans l'océan, et voici la soupe primordiale. Et là, la vie spawn.